Alors c'est clair, ce dictateur a grandement déstabilisé la planète entière pendant des décennies. Puisque après Bachar al-Assad ou même Kim Jong-un, il est temps de vous parler de Mouammar Kadhafi. Donc clairement un homme ambitieux qui va réussir un coup d'état à seulement 27 ans et qui va ensuite régner par la force pendant plus de 40 ans sur la Libye. Eh bien aujourd'hui, approchez-vous mes clarias, parce que je parie que vous connaissez très peu de choses en réalité sur ce dictateur aux très nombreux secrets. D'ailleurs, son histoire, vous le verrez, est vraiment très liée à celle de notre pays, en tout cas la France, si vous êtes français. Alors bien sûr, il y a l'affaire Sarkozy, mais pas que. Kadhafi, c'est quelqu'un qui rêvait de beaucoup de choses. Il a rêvé d'unir tous les peuples du monde arabe. En fait, il a voulu créer une seule grande nation arabe, une sorte de troisième puissance entre le capitalisme et le communisme. Il voulait aussi unir toute l'Afrique pour fonder les premiers États-Unis d'Afrique. Et indirectement, ça on le sait pas, mais la France va être en guerre contre la Libye pendant près de 10 ans. Kadhafi, c'était aussi un dirigeant qui faisait des pendaisons publiques qu'on pouvait voir directement en allumant la télévision. Mais Kadhafi, il était aussi réputé avoir des gardes rapprochés qui étaient entièrement des femmes qu'il appelait les Amazones, avec des secrets assez sombres derrière. C'était aussi un dirigeant qui était réputé l'un des plus riches au monde, avec une fortune de 200 milliards de dollars. Comment il l'a acquis, qu'est-ce qu'il a fait de tout ça, ça on le verra ensemble. Mais pour chercher des explications sur ce destin et savoir comment tout ça s'est passé, il est temps de commencer par son enfance. Mouammar Mohamed Abou Minyar Kadhafi est né dans le désert. En fait, à côté de la ville de Sirte, au nord de la Libye. Et sa date de naissance officielle, en tout cas, c'est le 19 juin 1942. Mais bon, personne ne peut vraiment la vérifier. Car Kadhafi fait partie d'une petite tribu qui ne tient pas de registre de naissance. Et d'ailleurs, Al-Kadhafi, ça signifie de la tribu des Kadhafa. Donc c'est pas vraiment son nom de famille en plus. Et en fait, comme ses parents sont illettrés, c'est le chef de tribu qui s'occupe d'éduquer Mouammar. Et cette enfance, au cœur de la culture bédouine, influence sa personnalité pour le reste de sa life. Parce que Kadhafi y restera très attaché et préférera d'ailleurs toujours le désert à la ville. Et d'ailleurs, même quand il était allé voir Sarkozy, vous savez, bien plus tard, mais du coup, il préférait dormir dans une tente plutôt qu'à l'Élysée. Bref, à l'âge de 9 ans, Kadhafi entre à l'école primaire de Sirte. Et là, il devient le premier membre de sa famille à suivre des études. Puis il poursuit son cursus, puis entre à l'université à l'âge de 19 ans afin d'étudier le droit. Et là, le jeune Kadhafi se découvre alors une passion pour la politique. Il admire autant Mao Zedong que Charles de Gaulle. Bref, des grands leaders. Et il s'intéresse aussi de très près à un certain Gamal Abdel Nasser. En fait, c'est un militaire égyptien qui a renversé le roi d'Égypte 10 ans plus tôt avant de devenir président. Parce que, juste en termes de géo, vous le voyez sur la carte, mais la Libye, c'est juste le pays voisin à l'Égypte. Revenons à la Libye, puisque à ce moment-là, ce pays est encore dirigé par un roi. Mais il faut le savoir, la colère monte au sein du peuple. En fait, le roi, il s'enrichit grâce aux ressources, en pétrole du pays, pendant que la population, honnêtement, elle galère, elle vit dans la misère. Et en plus de ça, le roi s'est allié avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Et très clairement, une grosse partie de la population vit très mal la présence des troupes étrangères sur leur sol. Bon là, Kadhafi, il perd pas de temps. Très rapidement, il se met à organiser des manifestations. Il crée des groupes clandestins parmi les élèves pour organiser des protestations. Et dès cette époque, à seulement 19 ans, Kadhafi s'imagine déjà devenir un grand révolutionnaire. Mais il est très rapidement viré de son école pour le désordre qu'il provoque. Tu m'étonnes. Et donc, il s'en balèque, c'est pas grave. Il va poursuivre ses études dans une autre université. Et là, il va étudier le droit et il apprend aussi l'anglais et l'italien. Et ce seront donc deux langues très utiles pour lui plus tard. À 21 ans, Kadhafi rentre à l'académie militaire. Mais il n'a pas perdu pour autant ses ambitions révolutionnaires. Parce que au sein de l'académie militaire, il perd pas de temps, il va rapidement créer le mouvement des officiers unionistes libres, avec d'autres élèves. Donc un groupe secret qui a pour projet de renverser la monarchie libyenne. Juste ça. Quand nous avons décidé d'entrer à l'académie militaire, ce n'était pas pour devenir des soldats de métier, mais pour infiltrer cette institution et préparer la révolution. Notre pays était occupé par des forces étrangères américaines et britanniques. Tout cela s'ajoutait à la présence permanente de l'armée italienne de colonisation. Notre devoir était de libérer notre terre de cette occupation. Le temps passe et Kadhafi obtient son diplôme à 23 ans. On est alors en 1965. Et là, l'armée décide de l'envoyer au Royaume-Uni pour suivre un entraînement militaire supplémentaire. Il revient alors un an plus tard avec le grade d'officier. Puis, les choses s'enchaînent et Kadhafi est rapidement promu capitaine. Mais il est également puni d'avoir brutalisé un autre soldat. Bref, la personnalité brutale, ambitieuse et révolutionnaire de Kadhafi commence à se dévoiler. Mais avant d'aller plus loin, on doit quand même parler de son premier grand secret. En fait, selon certaines rumeurs, Kadhafi pourrait en réalité être le fils d'un aviateur corse, un certain Albert Preziosi, en fait un capitaine de l'armée de l'air française engagé dans la résistance. Et en 1941, son avion s'écrase alors qu'il survole un désert au nord de la Libye. Et là, Albert parvient à s'éjecter in extremis. Il est alors recueilli et soigné par un groupe de bédouins pendant plusieurs semaines. Et en fait, selon la légende, Albert tombe alors amoureux d'une femme de la tribu et c'est là que Kadhafi
il aurait été conçu. Et puis quelques mois plus tard, Albert aurait alors donné une lettre à son supérieur en lui demandant de la transmettre à l'enfant qu'il a eu en Libye, si jamais il lui arrive quelque chose. Quelques semaines plus tard, justement, l'avion d'Albert a été abattu en Russie, mais sa lettre n'aura jamais été transmise. Du coup, aujourd'hui, personne n'est en mesure de prouver cette théorie. Mais en tout cas, la ressemblance entre Albert, que vous voyez, et Kadhafi est quand même un peu marquante, quoi. Donc, est-ce que Kadhafi avait du sang français? En tout cas, les choses s'enchaînent très vite, qu'importe son passé, puisque maintenant, Kadhafi a 27 ans, et on va voir comment il réussit à prendre la tête de son pays en si peu de temps. Au fil des années, Kadhafi recrute un maximum de membres au sein de l'armée. Puis, en 69, il a 27 ans et là, il est prêt. Parce que tout ça, il le planifiait depuis un moment. En fait, il n'attend plus que ça. Et justement, il choisit le moment rêvé puisque le roi libyen s'absente pour aller en Turquie. Et ce sera alors le moment idéal pour frapper. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, les recrues de Kadhafi infiltrent des lieux stratégiques, et principalement à Tripoli, donc derrière moi, la capitale du pays. Vers 2h du matin, les principaux dirigeants libyens sont arrêtés sans difficulté. Et quelques coups de feu sont échangés, mais vraiment aucun mort n'est à déclarer. Hyper propre, rapide, efficace. Et pendant ce temps-là, Kadhafi reste bien tranquillement à l'écart, en sécurité. Et finalement, il apprend qu'à un moment, son coup d'État est un succès total. Là, au petit matin, il se rend dans une station de radio, et il annonce au pays, posément, que l'armée a renversé le régime monarchique corrompu. Et il proclame alors le début de la République arabe libyenne. Là, en tant que chef de la révolution, Kadhafi devient alors le leader de l'État libyen à seulement 27 ans. Là, il s'entoure alors de ministres et de conseillers, mais c'est lui qui contrôle tout. Et dès son arrivée au pouvoir, il rêve d'unir tous les peuples du monde arabe. En fait, il veut créer une seule nation arabe, une troisième puissance entre le capitalisme et le communisme. Et là, son premier voyage officiel commence en Égypte. Et il serre alors la main de son idole depuis toujours, vous le savez, Nasser, celui qui a renversé le roi d'Égypte. Là, les deux dirigeants signent alors un pacte d'alliance. À ce moment-là, Kadhafi, il a cette tête-là, il a 27 ans, et il commence alors à restructurer la Libye. Là, il va exproprier des milliers d'anciens colons italiens pour récupérer des terres agricoles. Il va nationaliser aussi pas mal d'entreprises, notamment celles qui appartiennent aux Italiens ou même aux banques étrangères. Il va aussi ordonner à l'armée britannique et états-unienne de se barrer du pays après des années de présence bien installée, tandis qu'il va acheter à la France une centaine de Rafales pour des milliards d'euros actuels. Donc les Rafales, vous savez, ce sont les avions de chasse français. Au tout début, on se dit, mais incroyable, du coup, le gars est brillant. Il va utiliser les revenus du pétrole pour investir et puis aider son peuple. Il finance des infrastructures, des équipements, de nouvelles aides sociales. Il va aussi geler les loyers, il va doubler le salaire minimum du pays, qui était quand même extrêmement bas. Il va investir aussi pour développer le système éducatif et même de santé. Là, évidemment, la population, elle adore. Entre un ancien roi où on savait pas trop ce qu'il faisait, il se tripatouillait, bref, il en avait rien à faire de son peuple, et lui qui se démène corps et âme, tout va bien, Et d'ailleurs, pour l'instant, même les États-Unis le soutiennent. Parce que même s'il a viré les États-Unis de son sol, à ce moment-là, je vous le rappelle, on est en pleine guerre froide, c'est-à-dire qu'il y a les États-Unis contre le bloc URSS. Et les États-Unis, ils ont peur d'une chose, c'est que la Libye devienne communiste. Là, c'était hors de question pour eux. Mais ça va. Pourtant, certains accuse Kadhafi d'être brutal et de prendre ses décisions dans son coin. En même temps, c'est logique. Mais bon, une partie de la population réclame quand même des élections. Autant bien faire les choses, Kadhafi met aussi des lois un peu plus radicales. Par exemple, la consommation d'alcool est interdite, les églises et les boîtes de nuit sont fermées. Il va échapper aussi à plusieurs tentatives de coup d'État en l'espace d'un an. D'autres personnes ont envie de prendre le pouvoir, alors que du coup, tout ça est très instable, forcément. D'ailleurs, certaines tentatives sont carrément soutenues par le Royaume-Uni et même des mercenaires français indépendants. C'est-à-dire que les Européens n'aimaient pas trop ce qui était en train de se passer en Libye. Ils auraient aimé en fait reprendre un petit peu le dessus. Et tant qu'à faire, qu'on puisse reprendre un peu plus la main sur le pétrole libyen, En parallèle, ces tentatives pour unifier tous les pays arabes sont vraiment un méga flop. Notamment parce que certains dirigeants, qui sont déjà là, bien installés dans d'autres pays, le voient un peu plus comme un déséquilibré. Et ça leur fait peur. Bref, quand même, faut le dire, mais à 31 ans, Kadhafi est confronté à de plus en plus de difficultés et d'échecs. À tel point quand même qu'au début de l'année 1973, il est dégoûté, désabusé et il hésite même à démissionner. Pourtant, après d'énormes hésitations, il fait volte-face à peine quelques jours plus tard et à la surprise générale, il prononce un discours dans lequel il réaffirme son autorité. Là, il annonce alors le début d'une révolution culturelle dans les écoles, les entreprises et les administrations. Bon, concrètement, il augmente encore plus ses pouvoirs et le contrôle sur la population, tout en faisant croire qu'il écoute la volonté du peuple libyen. Cette année-là, elle est marquée par le premier choc pétrolier. Et là, le prix du pétrole, regardez, il passe de ça à ça grimpe en flèche. Là, Kadhafi, il se dit banco, et il en profite pour prendre le contrôle des compagnies pétrolières du pays. Et résultat, la Libye devient alors un État extrêmement prospère. Et faut vous le dire, mais à cette époque-là, le PIB par habitant est plus élevé que celui de la France. Et
l'argent du pétrole sert alors à financer la fameuse révolution culturelle de Kadhafi. C'est vraiment très cool sur le papier, hein. L'éducation est gratuite, la santé, la nourriture et même les logements sont accessibles à tous. Ça leur fait quand même un gros changement par rapport à l'ancien roi. Et en parallèle, Kadhafi commence lui aussi à accumuler une belle fortune personnelle. Et il utilise alors tout ce pactole aussi pour s'entourer de nombreuses agences de sécurité et d'espionnage. Et il finance des groupes rebelles et des révolutions à travers le monde entier. Et il va même envahir le nord du Tchad pour mettre la main sur des réserves d'uranium. Sauf que petit pépin, eh bien, il y a un pays qui exploite déjà l'uranium au Tchad, et ce pays c'est la France. Et là, ce sera alors le début d'un long conflit entre nous deux. Quelques années passent et à 33 ans, Kadhafi déjoue encore une tentative de coup d'État et il en profite aussi pour purger son régime et faire le ménage parmi ses conseillers. Maintenant, c'est simple, toute personne qui forme un parti politique en Libye est juste condamnée à mort. Ça va pas dans son sens, quoi. Là, des dizaines de pendaisons et même de mutilations d'opposants ont lieu et sont souvent retransmises à la télévision. Tout ça ne sera que le début des atrocités, car Kadhafi prépare des projets encore pires. Alors, à 33 ans, Kadhafi publie son livre vert. Ce livre, il fait directement référence au petit livre rouge de Mao Tse-tung. Et lui, c'est le livre vert tout simplement parce que le drapeau libyen, depuis Kadhafi, il est pas compliqué, c'est juste du vert. Donc ce qui est bien, c'est que là, je peux pas me tromper, il peut pas être dans le mauvais sens, quoi. Sinon, je me trompe tout le temps, quoi. Bon, bref. En tout cas, dans ce bouquin, Kadhafi développe sa propre idéologie. Et là, le livre est directement distribué à toute la population libyenne. Et c'est simple, les enfants ont l'obligation de l'étudier à l'école. Puis, au cours des années suivantes, Kadhafi met en application les théories de son livre. Et globalement, il fait semblant de donner un maximum de pouvoir au peuple. Il crée les comités révolutionnaires. Officiellement, en fait, ils sont là pour vérifier que la volonté du peuple est respectée. Mais en réalité, c'est une sorte de milice qui s'assure que tout aille dans le sens de Kadhafi. Bref, cette milice, elle est autorisée à arrêter et à condamner les gens de façon très arbitraire. Le régime autoritaire de Kadhafi le devient encore un peu plus. Et à côté de ça, les tensions montent dans la région. Parce qu'entre-temps, Nasser, il est plus là, et le nouveau dirigeant de l'Égypte, il va se rapprocher, lui, des États-Unis, et il signe un traité de paix avec Israël. Et ça, Kadhafi, il l'a vraiment mauvaise. C'est vraiment une trahison. Et là, lui, il va conclure alors une alliance avec l'URSS, qui lui envoie en retour des armes. Parce qu'eux, ils sont très contents de pouvoir avoir un allié à cet endroit-là. Kadhafi se met alors à soutenir tous ceux qui sont contre Israël. Parce que pour lui, Israël, évidemment, c'est vraiment l'ennemi du monde arabe. À partir de là, Kadhafi met ses ressources au service aussi du terrorisme. Et il va alors accueillir à bras ouverts des groupes armés. Et là, il y a même une petite guerre qui éclate carrément entre la Libye et l'Égypte. Mais l'armée égyptienne, elle prend rapidement l'avantage et il y a un cessez-le-feu qui est signé. Pendant ce temps-là, en tout cas, notre cher Kadhafi mène une vie de famille tout à fait normale, enfin presque, parce qu'il a 10 enfants issus de 2 mariages. Et à 37 ans, ça y est, il annonce qu'il rend le pouvoir au peuple et qu'il renonce à ses fonctions de chef d'État. Mais tout ça est juste symbolique, parce que dans les faits, il reste aux commandes et il exerce un pouvoir illimité qui échappe à tout contrôle. Et Kadhafi met aussi en place un culte de sa personnalité. En fait, désormais, il se fait appeler le guide de la révolution ou même le frère guide. Là, des portraits de lui sont affichés partout et il est même présenté comme le héros du tiers-monde face à l'impérialisme occidental. Et là, ça y est, Kadhafi est de plus en plus en roue libre et ça devient un personnage de plus en plus excentrique. Il se met à porter des uniformes colorés, recherchés, avec plein de médailles, des capes, et c'est le héros d'un manga, quoi. Bref, il reçoit toujours ses invités sous une tente bédouine pour rappeler ses racines. Et lors de ses déplacements à l'étranger, il refuse de dormir à l'hôtel. Il emmène systématiquement une tente soi-disant par balle avec lui, donc celle que vous voyez derrière moi. Bref, en tout cas, Kadhafi, c'est un peu un hargneux, et donc il rate jamais une occasion de critiquer ou même d'insulter les autres dirigeants d'autres pays. Vous savez, le hater sur YouTube, c'est lui, sauf que du coup, c'est un dirigeant. C'est un peu bizarre. En tout cas, il se fait remarquer à chaque intervention, à tel point que certains dirigeants et journalistes le traitent de mégalomane ou même de fou et d'illuminé. En fait, selon certaines rumeurs, il serait même régulièrement sous l'influence de stupéfiants. Mais peut-être le plus perturbant là-dedans, c'est peut-être sa garde personnelle d'Amazon. En fait, c'est une garde rapprochée composée à 100% de jeunes femmes, soi-disant volontaires. Elles sont toutes expertes en arts martiaux et en maniement des armes, et elles sont chargées de protéger Kadhafi partout où il va. Et il y en a vraiment beaucoup, c'est pas 3-4, c'est environ 400 jeunes femmes qui se succèdent pour être constamment environ 40 à la fois. Et sachant que, petit détail important, elles sont toutes vierges et doivent faire vœu de chasteté pour servir uniquement Kadhafi. Officiellement, il a créé les Amazones au nom de l'égalité homme-femme, mais en réalité, ça cache un lourd secret. Bien plus tard, des années après sa chute et même son décès, certaines anciennes Amazones ont témoigné. En fait, elles racontent que la plupart d'entre elles ont été recrutées de force et arrachées à leur famille. Elles ont ensuite subi des violences sexuelles à répétition de la part de Kadhafi ou même de son entourage. Elles le disaient, mais Kadhafi était un terrible prédateur sexuel. Il était décrit comme un être pervers, violent, sadique, et même de nombreux témoignages révéleront qu'il avait carrément des esclaves sexuels. En fait, il séquestrait des jeunes filles et des jeunes garçons dans son sous-sol et il abusait d'eux. Kadhafi gouvernait par le sexe. Pour humilier un chef de tribu, il prenait sa femme ou sa fille. Il lui est aussi arrivé de repérer à la télévision des journalistes, des actrices. Cela pouvait aller jusqu'aux femmes ou filles de ministres ou même d'autres chefs d'État.
Il s'agit sans doute d'un sentiment de toute-puissance, de narcissisme. Prendre les femmes revient à dominer les hommes. Le sexe était son arme de pouvoir. Du Viagra était même distribué dans l'armée pour encourager les viols. Kadhafi était un grand malade. Il voulait assouvir ses fantasmes les plus fous, il n'avait aucune limite. Kadhafi veut régner en partie par la terreur et aussi par le contrôle total sur la population. Et dans les années 80, il durcit encore un peu plus son emprise. Parce qu'il dispose d'un réseau très étendu d'informateurs chargés de surveiller la population. Il contrôle en fait les journaux, les chaînes de télévision. Là, les journalistes sont censurés et vivent dans la peur de représailles. D'ailleurs, plusieurs journalistes sont portés disparus après avoir exprimé un point de vue politique un peu divergent, quoi. Donc, à seulement 38 ans, Kadhafi lance une série d'exécutions brutales de ses opposants politiques qu'il traite de chiens errants. Kadhafi devient de plus en plus un dictateur cruel et se met à vriller complètement. Mais il va aller encore plus loin en se mettant le monde entier à dos. Bon, dans les années 1980, Kadhafi devient le plus grand parrain du terrorisme international. Il va soutenir des dizaines de groupes armés, il les finance, les forme, les encadre. Parfois, il envoie aussi ses soldats soutenir des rebelles dans d'autres pays. Mais il envoie aussi des agents traquer et assassiner ses opposants politiques jusqu'en Angleterre. Vraiment, il veut laisser aucune chance à ses opposants. Et en 1981, le président égyptien est assassiné pendant un défilé, sachant que c'est Kadhafi qui serait soupçonné d'avoir commandité ce meurtre. À un moment, les États-Unis, ça les saoule. Ils sont un peu dérangés par tout ce bordel, quoi. En fait, ils en peuvent plus de ce Kadhafi qui déstabilise tout le Moyen-Orient, l'Afrique et même l'Amérique latine. Alors, à un moment, ils décident d'intervenir. Et le président Ronald Reagan lance un plan secret pour renverser ou assassiner Kadhafi. La CIA se met alors à financer et à entraîner plein de mercenaires dans des pays voisins de la Libye. Puis en 1984, les mercenaires lancent leur attaque contre la Libye. Sauf que c'est un fiasco total. En fait, des milliers de mercenaires sont rapidement arrêtés et des centaines sont exécutés. Et cette année-là, Kadhafi échappe à plusieurs tentatives de coup d'État et même d'assassinat. Et là, il aime pas du tout ça, il va y répondre de manière très sanglante. Des milliers de personnes sont alors emprisonnées au moindre doute. Sauf que pour Kadhafi, quand vous allez à la case prison, souvent ça rime aussi avec la case torture. Et tous les détenus n'y survivent pas. Et comme d'hab, pour lui, des exécutions publiques sont diffusées à la télé libyenne en guise d'avertissement. Et en tout cas, les tensions continuent à escalader entre la Libye et l'Occident. En fait, Kadhafi, il est lié à de plus en plus d'attentats en Europe, contre des Israéliens ou alors des Américains. Et l'année 1986 marque un tournant lorsqu'une bombe explose dans une boîte de nuit à Berlin. Sachant que cette boîte est souvent fréquentée par des soldats américains, et donc là, 3 d'entre eux vont mourir. Et quelques jours plus tard, le président des États-Unis va accuser Kadhafi, sachant qu'il aurait intercepté des messages qui confirment son implication. Là, les États-Unis, ils sont pas contents et ils lancent alors l'opération Eldorado Canyon. En fait, ils envoient des avions bombarder la résidence de Kadhafi au cœur de Tripoli. Lors de l'attaque, 60 Libyens sont tués, dont des militaires, des fonctionnaires, même des civils. Et la fille adoptive de Kadhafi ferait partie des victimes. De son côté, Kadhafi est blessé et à 43 ans, il vient encore une fois d'échapper à la mort. Et dans la foulée, l'URSS, elle a un peu marre aussi de Kadhafi, le gars, il est un peu dur à gérer et donc il le lâche. Et en parallèle, le prix du pétrole se casse la gueule et toute l'économie de la Libye va morfler parce que elle reposait énormément sur le pétrole. Bref, d'un coup, tout va mal pour Kadhafi. Sauf que tout ça, ça le met hors de lui et il devient alors encore plus dangereux que jamais. Là, à 44 ans, il annonce qu'il veut se venger des États-Unis. Et effectivement, 2 ans plus tard, un avion américain explose en vol et s'écrase sur un village écossais. On compte 270 victimes, mais personne ne revendique cette action. 1 an plus tard, un avion français est détruit par une bombe alors qu'il survole un désert. On dénombre cette fois 170 morts. Là, ces 2 attentats marquent profondément les esprits et vont avoir des très grosses conséquences. Parce que après 2 ans d'enquête, la police française et américaine accuse les services secrets libyens. Et donc tout ça serait, selon eux, la terrible vengeance de Kadhafi. En tout cas, très vite, le Conseil de sécurité de l'ONU inflige des sanctions à la Libye qui se retrouve alors coupée du monde. En fait, l'objectif de cet embargo, c'est de forcer Kadhafi à reconnaître ses responsabilités dans les attentats ou même à livrer ses agents qui les ont orchestrés. Sachant que ces sanctions, elles ont quand même un impact direct sur l'économie de la Libye, forcément. Le chômage augmente subitement tandis que le pouvoir d'achat s'effondre. Pourtant, en plein milieu de cette grande crise, Kadhafi parvient à s'enrichir toujours plus, au point de devenir l'un des hommes les plus riches du monde, sachant que sa fortune a été estimée jusqu'à 200 milliards de dollars dans les années 1990. Et toute cette richesse provient du pétrole ou même du gaz de la Libye, forcément. Et avec cet argent, il investit dans les entreprises comme Total, Alstom, Fiat, ou alors encore dans des secteurs des médias, de l'immobilier ou même du sport. Et sa famille profite aussi de cette corruption pour s'enrichir. En fait, ses enfants ont grandi et peu à peu, ils commencent à prendre la tête des grandes entreprises. Et avec tout cet argent, Kadhafi fait aussi quelque chose que très peu de gens savent. En 1995, Kadhafi fête ses 53 ans. Sauf qu'il ne veut pas que les gens remarquent qu'il vieillit.
Alors il recrute un certain Yassir Ribeiro, qui est tout simplement l'un des meilleurs chirurgiens du Brésil. Et là, Kadhafi lui demande de rajeunir son visage. Mais il veut pas de lifting car il faut que la transformation ne soit pas trop visible. Et il veut pas non plus être endormi pendant l'opération. En fait, il n'a pas confiance, il aurait trop peur de pas se réveiller. Donc il va recevoir juste une simple anesthésie locale. Et là, le chirurgien va alors lui enlever des rides, il va cacher une cicatrice, il lui fait greffer des cheveux. Et à la fin, le résultat est pas trop mal. Mais le problème, c'est qu'avec les années, la chirurgie va plutôt mal vieillir et donner un aspect assez étrange au dictateur. Bon, dans tous les cas, un événement va bientôt bouleverser le monde et offrir une grande opportunité à Kadhafi. Alors, l'année de ses 54 ans, Kadhafi commet l'un de ses pires massacres, parce que plus de 1200 prisonniers sont tués en l'espace de 2 jours dans une seule prison. Et il tente en parallèle de se libérer des sanctions internationales qui pèsent sur la Libye. Il essaie notamment de faire pression sur les États-Unis avec le pétrole, mais ça marche pas très bien. Jusqu'à ce que le 11 septembre 2001 bouleverse tout. Et là, le gouvernement des États-Unis est ivre de revanche. Désormais, c'est simple, pour eux, tous les ennemis d'Al-Qaïda deviennent les alliés des États-Unis. Les choses sont quand même simplifiées. Et ça, c'est une aubaine pour Kadhafi, parce qu'il se dit, écoutez, ça tombe bien, je n'aime pas Al-Qaïda. J'ai envie de les défoncer aussi. Donc forcément, ça devient le pote des États-Unis. Là, Kadhafi leur fournit des milliers de documents et d'informations sur les réseaux d'Al-Qaïda. Il emprisonne et puis il réprime impitoyablement les combattants islamistes en Libye. Et au passage, il s'en sert comme prétexte pour emprisonner et torturer toujours plus de personnes, même quand ça n'a pas de rapport avec Al-Qaïda. On fait une pierre deux coups, quoi. Bon, en tout cas, ce petit move fait que sa relation avec les USA s'améliore. Mais en 2003, les États-Unis lancent une grande opération au Moyen-Orient. En fait, là, ils en ont marre, ils veulent dégager tous les dictateurs et stopper les pays qui tentent d'obtenir l'arme nucléaire. Et là, Kadhafi, là, il a quelques petites gouttes qui tombent, il est un peu chaud, il se dit « Waouh, je crois que je fais un peu partie du lot ». Et du coup, là, il tente un coup de poker en révélant un énorme secret. À 60 ans, Kadhafi contacte le Royaume-Uni et les États-Unis. Et il leur annonce qu'il est prêt à négocier l'abandon de ses armes de destruction massive. En fait, depuis à peu près une dizaine d'années, Kadhafi cherche secrètement à obtenir l'arme nucléaire. En tout cas, quand il le révèle, c'est un choc monumental puisque personne n'était au courant. Évidemment, les États-Unis acceptent de discuter. Ils se disent « Ok, le gars, il a des bonnes mains au poker, on va négocier quand même ». Et donc, les négociations vont débuter à Londres dans le plus grand des secrets. Sachant que les États-Unis sont encore choqués de découvrir que Kadhafi était très très proche d'obtenir l'arme nucléaire. Et finalement, un accord est signé après des mois de négociations et Kadhafi est contraint d'annoncer publiquement qu'il abandonne totalement ses recherches sur l'arme nucléaire. En échange de cette grosse faveur qu'il fait aux États-Unis, son casier judiciaire, on va dire, aux États-Unis en tout cas, est vidé. Il n'y a plus rien. Le gars est clean, rien à voir, vraiment aucun problème. Et Kadhafi accepte aussi de reconnaître sa responsabilité dans l'attentat des 2 avions américains et français. Et il accepte de verser des dédommagements aux familles des victimes. Et en échange, toutes les sanctions de l'ONU contre la Libye sont retirées. Et là, ça y est, Kadhafi a nettoyé son image publique, entre guillemets, il est de nouveau fréquentable aux yeux du monde. En fait, il était passé de l'ennemi juré des États-Unis et de l'Europe à tout à coup l'allié de l'Occident. Et tout ça, ça aide à rebooster l'économie libyenne et la croissance du pays alors atteint les 10% par an. Là, Kadhafi regagne en popularité auprès de son peuple également. Pourtant, la situation en interne est quand même toujours critique dans le pays. Le salaire moyen là-bas est de $200 par mois et le taux de chômage atteint les 30%. Les arrestations arbitraires et la torture continuent en rafale. La corruption est toujours très élevée et Kadhafi, lui, continue de s'enrichir. Mais il en veut encore plus. En fait, il veut se venger de toutes les humiliations et toutes les concessions qu'il a dû faire pour s'en sortir. Et du coup, dans un premier temps, il se tourne vers l'Afrique pour tenter d'unir tous les pays. Et il veut fonder les États-Unis d'Afrique. Et petit à petit, Kadhafi va devenir très populaire dans certains pays d'Afrique. Et il est même couronné roi des rois d'Afrique par plusieurs rois africains. Je suis un leader sur le plan international, le doyen des dirigeants arabes, le roi des rois d'Afrique et l'imam des musulmans. Nous vivons le temps des révolutions populaires. Il nous faut créer un problème international. Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est un appel en faveur de la paix. Mais son projet d'unir tous les États africains, ça ne fonctionne pas, tout ça tombe à l'eau. Par contre, Kadhafi va quand même réussir à humilier la France. Parce qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur français. Et il rend visite à Kadhafi pour lui demander en secret de soutenir financièrement sa future campagne présidentielle. Quelques petits euros par-ci par-là, ça aide. Et en échange, Sarkozy propose de le soutenir et le réhabiliter sur la scène internationale. Vous connaissez la suite, Kadhafi accepte le deal et lui verse illégalement 50 millions d'euros. Sauf que c'était un move très calculé puisqu'en 2007, Sarkozy est élu président de la France et il tient ses promesses évidemment en invitant Kadhafi à Paris. La France lui déroule le tapis rouge pendant 6 jours, Kadhafi visite le Louvre, le château de Versailles, il est même autorisé à planter sa tente directement en face de l'Élysée et Kadhafi reçoit même dans sa tente le présentateur David Pujadas et alors durant l'interview, il va humilier Sarkozy en direct en le contredisant.
Et le pire, c'est que cette visite tombe en même temps que la célébration internationale des droits de l'homme. Et là, des manifs ont lieu dans Paris contre cette aberration. Et quelques mois plus tard, hop, Kadhafi humilie encore Sarkozy et la France en ne respectant pas des contrats à plusieurs milliards. C'est-à-dire qu'il avait promis d'acheter des armes aux Français, et il fait, bon non, en fait non. En 2025, ça y est, c'est officiel, mais Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire Kadhafi. Alors vous inquiétez pas, c'est quand même un ex-président, il n'ira pas dans une prison comme ça, ce sera quand même beaucoup plus clean. Mais bon, revenons dans le passé, on est en 2007, et quelques temps après que Nicolas Sarkozy ait invité Kadhafi en France, eh bien le dictateur va brutalement chuter dans le sang et le chaos. Alors, petit rappel, vous avez sans doute déjà entendu parler du printemps arabe. Ça commence à remonter quand même maintenant, mais en gros, c'était les peuples dans plein de pays arabes qui se soulevaient contre leur régime qui était souvent très oppressif, dictateur et tout. Donc il y avait d'énormes manifestations, des grosses révoltes dans beaucoup de pays du monde arabe. Eh bien, il se trouve que le mouvement se propage aussi en Libye à partir de février 2011. Et là, à 68 ans, donc avec cette tête-là, Kadhafi doit faire face à une révolte populaire à l'est du pays. Mais cette fois-ci très sérieuse. Lui, il répond comme d'habitude, comme il sait bien le faire, avec des tirs de balles réelles et des frappes aériennes sur les manifestants. Sauf que, au contraire, ça ne les calme pas du tout. Ça va amplifier la révolte, qui se propage alors dans tout le pays. Des rebelles parviennent à s'emparer de certaines villes au prix de dizaines de morts, sachant que Kadhafi avait gravement sous-estimé la colère de la population. Des ministres et même des militaires basculent alors du côté des rebelles. Ils se choisissent un drapeau qui n'est pas celui de Kadhafi, donc pas celui-là tout vert. Non, le nouveau drapeau, ce sera celui de la Libye actuelle. Pendant ce temps, Kadhafi est dans le déni total, comme on peut le voir avec cet extrait d'interview. The President of the United States, the leaders of Britain and other leaders are calling on you to step down, to leave Libya, to leave your position of power. Will you do that? Mais les rebelles continuent de gagner du terrain. Et à la fin du mois, les 2/3 des villes du pays sont déjà aux mains de l'opposition. Et là, en seulement quelques semaines, le pays semble échapper au contrôle de Kadhafi. Mais il continue toujours dans le déni et la répression. Cette contestation est due à des mercenaires, des rats, des bandes criminelles, des drogués manipulés par Al-Qaïda et les Américains. Mon peuple m'adore, il mourrait pour me protéger. Je suis prêt à mourir en martyr. Mais je vous promets de nettoyer la Libye maison par maison. J'appelle mes millions de partisans à me soutenir. Mouammar est le chef de la révolution jusqu'à la fin des temps. Et là, ça y est, la Libye sombre carrément dans une guerre civile. Les troupes fidèles à Kadhafi sont bien mieux équipées que les rebelles. Et donc, elles parviennent à reprendre une partie du pays. Mais du côté quand même des rebelles, donc qui veulent renverser Kadhafi, il y a des gens de l'extérieur, notamment l'OTAN, et qui va lancer des raids aériens sur la Libye. Mais il y a aussi les services secrets français qui financent les rebelles libyens pour renverser Kadhafi. Forcément, à ce moment-là, on a Sarkozy au pouvoir. Bon, là encore, pour la France, il n'y a pas d'ambition de vouloir libérer la Libye et tout, ils s'en foutent. Ils veulent juste faire en sorte que si la Libye tombe, ils puissent reprendre les mains sur les réserves de pétrole. Bon, dans la foulée, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Kadhafi pour crime contre l'humanité. Et là, à ce moment, ça y est, ça rend beaucoup. Kadhafi est secrètement sur le point d'abandonner. Mais l'un de ses fils le persuade de rester car il veut hériter du pouvoir. Donc voilà, Kadhafi reste et continue à essayer de reprendre le contrôle de la Libye, même s'il n'y croit plus trop, quoi. Voilà, il est un peu saoulé. Mais les rebelles réalisent une grande percée et parviennent à entrer dans la capitale Tripoli. Et là, ils prennent le pouvoir de la Libye. Là, leur nouveau gouvernement est directement reconnu et légitimé par la communauté internationale. Et de son côté, Kadhafi s'est enfui juste à temps de son bunker et de la ville. Et là, la traque de Kadhafi durera plusieurs semaines, sachant que des hommes d'affaires offrent plus d'1 million d'euros à celui qui le ramènera mort ou vif. Finalement, il est repéré à Sirte, la ville qu'il a connue lorsqu'il était enfant. Là, Kadhafi tente de fuir la ville dans un convoi avec ses partisans, mais des tirs d'avion de l'OTAN l'obligent à changer de route. Il se retrouve alors piégé dans une embuscade tendue par ses opposants. Et les dernières heures de vie de Kadhafi sont assez floues. En fait, on sait qu'il a été capturé vivant à ce moment-là. Il aurait ensuite été torturé par des rebelles. En fait, des vidéos de ce passage auraient été découvertes plus tard. Alors, je peux pas vous les montrer, évidemment, pour des raisons que vous connaissez, mais globalement, on voit Kadhafi le visage ensanglanté, malmené par des combattants. Et finalement, sa mort est annoncée un peu plus tard dans la journée. Son règne s'achèvera enfin donc à ses 69 ans, après plus de 40 ans de violence, de corruption et de magouille politique. Et là, le lendemain, le corps de Kadhafi et de l'un de ses fils sont exposés en public. Et quelques jours plus tard, ils sont enterrés dans le désert libyen à un emplacement gardé secret.
Un peu plus tard, l'administration américaine a découvert que Kadhafi possédait près de 27 milliards d'euros sur des comptes et des investissements aux États-Unis. Et en Europe, près de 22 milliards d'euros ont été saisis par le gouvernement français, italien, britannique et allemand. Et certains parlent même d'un vrai trésor qui resterait encore à découvrir, comme du liquide, de l'or ou même des diamants qui seraient peut-être cachés quelque part dans des banques. Mais avant de terminer, je vais vous révéler quand même un dernier secret sur Kadhafi. En fait, en 2009, à 67 ans, Kadhafi doit s'exprimer pour la première fois à la tribune de l'ONU. Mais là, on lui interdit de planter sa tente aux alentours. Donc là, Kadhafi, il n'est pas content. Il va chercher un terrain pour l'accueillir. Et il trouve alors refuge chez un milliardaire. Mais pas n'importe lequel. Il s'appelle Donald Trump. Parce qu'en effet, Donald Trump a accepté que Kadhafi plante sa tente directement dans son jardin. Mais évidemment, c'est pas tout. Les deux hommes vont alors profiter pour faire affaire ensemble dans le plus grand des secrets. Et d'ailleurs, plus tard, Trump a déclaré avoir gagné beaucoup d'argent grâce à Kadhafi. Il a même publiquement regretté que Kadhafi soit mort en disant que le monde se porterait mieux avec cet ancien dictateur. Et bien voilà la poiscaille pour l'histoire de Kadhafi, du début à la fin. Vous connaissez, j'espère maintenant, un peu plus sa vie. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, de creuser encore davantage, il y a beaucoup de documentaires, de reportages qui sont faits sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. En tout cas, sachez-le, le fait que Kadhafi soit mort et qu'on l'ait éjecté et qu'on ait remplacé ça par un truc démocratique, ça fait pas une fin à la Disney pour autant, loin s'en faut. La fin d'un dictateur ne signe pas toujours le début d'une stabilité. Mais avant de conclure, je vais vous raconter une dernière anecdote, puisqu'en 1987, une série appelée Second Chance est diffusée à la télé aux États-Unis. Et en gros, c'est une comédie sur le jugement dernier, donc le paradis et l'enfer. Et le tout premier épisode de la série se déroule en juillet 2011, lorsque tout à coup, dans l'épisode, Kadhafi apparaît et il se fait directement envoyer en enfer. Autrement dit, la série a en quelque sorte prédit la mort de Kadhafi à 3 mois près, avec plus de 20 ans d'avance quand même. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de rêve prémonitoire, de prédire le futur ou je ne sais quoi? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une thématique qu'on voit du coup dans ma saga Noisuli qui sortira en février 2026. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo et d'ici là, faites de beaux rêves.